Bien-aimés en Christ, bonsoir. Nous vous saluons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée, une bonne fin d'après-midi dans la présence de gloire de notre Père Céleste. Nous sommes encore ce soir dans la joie d'être parmi vous. Soyez tous bénis, sœurs en Christ. Que la même puissance de l'Éternel soit dans nos vies. Nous allons entrer dans l'adoration. Nous allons adorer le roi de gloire, notre Père Céleste. Et nous allons lui rendre de triples actions de grâce parce que lui, il est Dieu. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, je ne sais pas dans quel état tu te trouves, mais tout ce que je veux te dire, c'est que l'Éternel est vivant et que l'Éternel est capable. Là où les hommes ne sont pas capables, lui, il est capable. Donc, crois et tu verras sa gloire, ma soeur, mon frère. Donc, nous allons entrer dans l'adoration et après, nous allons passer au message. Jéhovah est son nom. 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 Et Shaddai 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 est son nom. Tout puissant 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 est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Elohim est son nom. Rapha est son nom. Rapha est son nom. Rapha est son nom. Rapha est son nom. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah est. Jéhovah, oh. Jéhovah est. Jéhovah, oh. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Adonai, oh. Adonai, oh. Adonai, oh. Adonai, oh. Adonai, tu es élevé. Adonai, tu es le Dieu. Adonai, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Rapha, oh. Rapha, oh. Rapha, oh. Rapha, oh. Rapha, oh, tu es élevé. Rapha, oh, tu es le Dieu très haut. Rapha, oh, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Elohim, oh. Elohim, oh. Elohim, oh. Elohim, oh. Elohim, tu es élevé. Elohim, tu es le Dieu très haut. Elohim, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Dieu très haut. Yeshua, tu es élevé. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, oh. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es Dieu très haut.
Yeshua, tu es élevé. Tu es élevé, tu es élevé, très haut. Ah, Yeshua, il est élevé, bien-aimé. Yeshua, encore ce dimanche de grâce, ce dimanche qui nous a encore accordé le souffle de vie, notre Dieu est élevé très haut. Il est le roi de gloire, ma soeur, mon frère. Il est le tout-puissant. Personne ne peut se comparer à lui. Lui, il est unique. Adore-le. Alléluia, il est puissant. À tous les combats. Ah, c'est votre nom de Jésus. Alléluia. C'est votre nom de Papa. Et dans mes esprits. Alléluia. C'est votre nom de Yeshua. C'est votre nom de Yeshua. Alléluia. Alléluia. C'est là que je commande mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Ah, je ah, c'est bien. Oh, c'est quand même c'est quand même chanter le je trouve ma victoire. Quand je viens à ton nom, c'est là que je réponds mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Alléluia. Alléluia. C'est là que je commande mes batailles, papa. Je trouve ma victoire. Quand je viens à ton nom, c'est là que je réponds mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, Jésus, Jésus. Let me write down, let me say everything. Atmosphere change, that's the place I'm face. Let me write down, let me say everything. Let me write down, let's just say it. I love confession,
Résurrection, Jésus-Christ, la recherche, on t'appelle, on t'appelle, on a I trust you. On my days, I trust you. Ah, Jésus est bon. Il est merveilleux, il est glorieux, il est excellent. Jésus est magnifique. Il est adoré, bien-aimé. Il est le puissant guerrier. Fais monter ta prière, ma soeur, mon frère. Ne t'inquiète de rien. Il n'a aucune crainte. Je te bien. Il n'a aucune crainte. Ne t'inquiète pas. On vient le matin. Les problèmes tu t'entends seulement. Allah comme Jésus, qui est sur la tour. Et même si ton cœur est brisé, lève les mains et déclare. Même si ton cœur est brisé, lève les mains, déclare. Cœur brisé, lève les mains et déclare. Dans ton prier, lève les mains et déclare. La vie, lève les mains et déclare. Et n'a aucune crainte. La joie le matin, les problèmes du printemps. Aïe, aïe, non, mais Jésus, qui est sur la toute terre. Merci, mon cœur me brisé. Lève la main et déclare. Je sais que je réussirai. Je sais que je résisterai. Même ce qui arrivera. Ma vie est après demain. Quel soit ce qui arrivera. Ma vie est après demain. Avec Jésus, je peux. Avec lui, je espérer. Même ce qui arrivera.
Ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Avec Jésus, je le veux. Avec lui, je serai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est dans tes mains. Mon travail est tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie à tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est à tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est à tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est à tes mains. Je quitte le lieu. Et non plus le prêter. Je quitte le lieu. Et non plus le prêter. La joie vient le matin. Le matin. Le problème est du matin. Car il y a l'ami là-haut. Son nom c'est Jésus. Ton lumière éclate. Même que soit t'excité. Lève les mains et éclate. Sur le point de chasser le foyer, lève les mains et éclate. Oui, je sais que je réussirai. Oui, je sais que je réussirai. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est entre tes mains. Quel que soit ce qui arrivera, ma vie est à tes mains. À tes mains, oh Jésus, oh. Ma vie est à tes mains. Statue à tes mains, oh. Mon foi est à tes mains, oh. Ma destinée à tes mains, oh. Je suis à tes mains, oh. Quelle que soit la félicité, ma vie est à tes mains. Ah, bien-aimé, quel que soit ce qui peut t'arriver, quand ta vie est entre les mains du Seigneur, tu n'as rien à t'inquiéter, ma soeur. Crois seulement à Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Ne regarde pas les choses autour de toi. Crois seulement. Devant de Dieu, tu es vrai. Crois seulement à Jésus-Christ et tu verras sa gloire. Je vais laisser la servante de Dieu nous amener un message et après, je vais vous déposer la volonté du Père. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient abondamment avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit vraiment notre partage à tous, nous remplissent de sa joie, de sa paix, de sa force. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il nous accorde encore en ce jour. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Aujourd'hui, je voudrais apporter une exhortation vraiment en forme de témoignage parce que
Le Seigneur fait tellement de choses dans nos vies, mais voilà, il faut qu'on prenne, voilà, qu'on soit attentif à tout ce que Dieu fait. Nous allons bénir le nom du Seigneur pour la vie de sa servante, parce que c'est une Pierrette, parce que c'est le Seigneur qui donne des bergers. On ne peut pas se lever et puis aller choisir un berger, c'est le Seigneur qui donne des bergers. Et il nous a donné pasteur Pierrette comme berger, donc nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour sa vie. Nous demandons vraiment encore au Seigneur de la remplir encore en ce jour de sa joie, de sa paix, de sa force. Que le Seigneur vraiment se souvienne de tous ses besoins. C'est lui qui l'a appelé. Vraiment, qui continue à l'équiper, qui continue à la remplir, continue à donner la force. Que sa joie soit toujours sa force. Que son amour la remplisse encore davantage dans le nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur se souvienne de toute sa famille. Parce que la parole de Dieu déclare que si nous croyons en lui, nous serons sauvés, nous et notre famille. Le Seigneur connaît tous les membres de sa famille. Que le Seigneur vraiment se souvienne du travail qu'elle est en train de faire en ce moment, de toutes les vies qu'elle impacte, et que vraiment il étende sa main sur sa famille dans le nom de Jésus de Nazareth. Et que vraiment le Seigneur l'amène encore dans les nations du monde entier. La parole de Dieu déclare que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. C'est ce que Dieu dépose dans nos vies que nous pouvons aussi communiquer aux autres. Donc que le Seigneur vraiment la bénisse pour son amour. Parce qu'un berger qui a l'amour, qui prend le temps pour les brebis, on doit vraiment bénir le nom du Seigneur pour ça. C'est pas béni, ça ne court pas les rues. Voilà, je l'ai dit. Donc soyons bénis, soyons encore encouragés en ce jour. Chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes encouragés. C'est vrai qu'on peut traverser des moments difficiles, on peut traverser des moments où on a l'impression qu'on ne peut pas s'en sortir. Mais le Seigneur est toujours là. Ce matin, mon exhortation va vraiment être en forme de témoignage. Ce matin, comme j'ai l'habitude de faire, je demande aux enfants, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Et j'étais en train d'échanger avec ma fille aînée. Et elle me dit qu'elle était en train de lire Romains 8. Alors je lui demande, Romains 8, ça parle de quoi? Elle m'a dit, oui, ça parle du Saint-Esprit et de la parole et tout ça. Je dis, mais comment tu fais pour méditer la parole? Comment tu fais pour, en lisant, il faut lire et lire la parole et la pratiquer. Je dis, mais comment tu fais pour pratiquer la parole? Parce que moi, j'ai des versets que je connais par cœur. C'est-à-dire que tu commences le début, je vais te citer la fin. Mais ce n'est pas pour autant que ce verset-là, il a fait quelque chose dans ma vie. Ce n'est pas pour autant que ce verset-là me rend ministère. Ce n'est pas pour cela que ce verset-là m'a délivré. Et du fil en aiguille, pendant qu'on était en train de partager, je suis arrivée à l'exhorter pour lui dire que c'est le Saint-Esprit qui accomplit toutes choses. C'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin. Et tout au long de la journée, tous les passages que j'ai partagés avec elle, comme le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, nous enseigner, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire, nous enseigner. Ces partages sont revenus tout au long de la journée. C'est-à-dire que mon mari était connecté plus sur le culte en ligne. Ce sont les mêmes passages qui sont venus. Et j'ai été marquée par un autre passage, parce que je lui ai parlé de la révélation que Pierre a eue du Seigneur. Quand Jésus a demandé aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Et la réponse que le Seigneur, Pierre lui a donnée, c'est dans Matthieu 16, au verset 16. Nous, on lit la parole du Seigneur au nom de Jésus. Parce que nous avons besoin de la révélation du Seigneur. Il faut que ce soit le Saint-Esprit, lui qui a reçu le mandat de nous conduire, que ce soit lui qui nous conduise. Parce que si nous voulons marcher nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. C'est lui qui doit nous conduire, c'est lui qui sait de quoi nous avons besoin. Alors, la parole de nous déclare dans Matthieu 16, au verset 16, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Et Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Pourquoi? Parce que la chair peut nous parler. La voix de la chair peut nous parler, la voix du sang peut nous parler. Mais il est important que ce soit la voix du Saint-Esprit qui nous conduit. Il dit que le Saint-Esprit, quand il vient pour nous enseigner. C'est lui qui convainc nos cœurs de péché, de ce jugement. C'est le Saint-Esprit qui convainc le cœur de l'homme de péché, de ce jugement. Sans le Saint-Esprit, on peut te dire que tu peux savoir conscience que voler est mauvais. Savoir que c'est mauvais. Ne pas avoir la capacité de faire. Si le Saint-Esprit ne vient pas te saisir par la main pour te dire, mon fils, là où tu es là, comme ça, ta condition là, tu vas laisser là, viens, je te tiens la main. Et c'est lui maintenant qui nous donne la capacité de ne plus voler. Parce que le vol peut toujours être ta porte, mais si le Saint-Esprit te tient la main, il te fait sortir de là. Et tu ne vas plus retourner quand c'est le Saint-Esprit. Mais si tu es en train de batailler avec ta propre force, tu ne vas pas y arriver. Alléluia. Et pendant que j'étais en train de faire d'autres choses, après avoir pris du temps fini avec ma fille et tout ça, là, je faisais autre chose. Et à la télé, c'est maman Hortense Karambi qui était en train de prêcher. Et beaucoup de versets que j'ai partagés ce matin, que j'ai utilisé pour présenter ma fille ce matin, beaucoup de ces versets sont revenus. J'ai dit, Saint-Esprit, tu es fidèle. Saint-Esprit, tu es tellement fidèle.
Et quand elle lisait ce passage de Matthieu 16, 16, le Saint-Esprit est en train de m'enseigner, dit, regarde, ils étaient 12 disciples, mais un seul a reçu la révélation. Il y a beaucoup d'églises, Seigneur. Il y en a tellement. Mais il y a des églises où il faut que l'église soit conduite, c'est-à-dire une église de la révélation du Christ. De la révélation du Christ. Si tu vois, tous, à côté de Jésus, chacun avait son idée de Jésus. Chacun avait sa pensée de Jésus. Mais gloire soit rendue à Dieu que Pierre, avec le cœur qu'il avait, avec la manière dont Dieu l'a disposé, il a reçu la véritable révélation du Saint-Esprit. Dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons besoin d'avoir cette révélation. Pas la révélation qui vient de la parole Logos, mais la révélation du Saint-Esprit qui met ça comme un cachet pour nous donner la force et la capacité de marcher comme le Seigneur veut. Bien aimé dans le Seigneur, notre marche, c'est, il dit que le juste peut tomber, mais l'Éternel le relève toujours. Ne t'inquiète pas si tu tombes. Ne va pas tomber exprès parce que la parole dit que tu vas tomber. Mais quand tu es tombé, quand je suis tombé, je dois savoir que le Seigneur est là pour me relever. Le Christ est là pour me soutenir. Il est là pour me tenir la main. Il est là pour me conduire. Alléluia. Parce que nous avons besoin que le Seigneur nous porte. Nous avons besoin qu'il nous transporte. Je suis dans une période de ma vie où le Seigneur est en train de attester les paroles qu'il m'avait données, en train de mettre le cachet de ce qu'il a dit sur ma vie, et je le bénis, je lui rends grâce parce que on a besoin que le Saint-Esprit confirme ce qu'il a dit sur notre vie. Et je disais ce matin à ma fille, tu sais, nous sommes nés. Dieu a dit dans sa parole que, dans Jérémie chapitre 1, avant que je ne sois dans le sein de ma mère, il me connaissait, m'avait consacré à des nations, comme toi et moi. Dieu a dit dans le psaume 139 qu'avant qu'aucun de mes jours n'existe, aucun des jours n'existe, tous les jours étaient écrits dans son livre de vie. Maintenant, qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Est-ce que si je vis autre chose, je ne m'aligne pas au Saint-Esprit, je pourrais vivre ce que Dieu a dit? Elle me dit non. Je dis bon, voilà. Le problème, c'est que nous prenons des chemins, nous empruntons des voies qui sont hors. Est-ce que c'est ça qui va faire que Dieu revienne sur sa parole? Non. Parce qu'il a déjà tout écrit. Avant qu'aucun de ces jours n'existe, il avait déjà écrit dans son livre de vie. Donc, cette révélation me conforte pour me dire, quelle que soit la vallée, Ésaïe 40 dit que les vallées doivent être exaucées, les montagnes doivent être abaissées. Ces montagnes-là, les vallées, ce sont les situations de nos vies que nous traversons. Des fois, tu es dans une vallée, tu ne sais pas comment tu vas faire pour arriver au bout. Mais si tu t'appuies sur la parole du Seigneur, tu te tiens sur la parole du Seigneur, bien aimé, elle te fait arriver au bout. Tu peux être sur une montagne. C'est comme si l'ennemi vient maintenant et te pousse, tu vas tomber dans la montagne. Si tu t'accroches au Seigneur, il va te prendre. Rappelons-nous, quand l'ennemi amène ce Seigneur dans le désert, il le fait traverser les montagnes. Hein. Il lui fait traverser les montagnes. C'est-à-dire les montagnes aussi, tu restes dessus, si le Seigneur te prend, tu te précipites, tu tombes. Mais dans cette situation-là, Dieu est toujours présent avec nous. Et dans ce que moi j'ai reçu comme parole ce matin, le Seigneur m'a donné titre ce matin. Parce que ça faisait 2 jours que j'étais en train de batailler. Il dit, Seigneur, toi-même tu vois là où tu veux m'amener. Mais comme toi-même tu as aussi donné ta parole, ils sont derrière, toutes les nuits, ils travaillent. Mais tu as dit que je ne dois pas m'inquiéter, toi-même tu combats avec moi. Et pendant que j'étais en train de méditer sur le livre de titre, je n'ai pas encore fini, je vais encore continuer. Je suis arrivée sur un verset. J'ai dit, ah Seigneur, la parole de Dieu vraiment, on a besoin de la parole de Dieu pour nous délivrer. Parce que des fois, maman a des prédications, on se demande que mais les prédications là même, Seigneur, aide-nous. Mais quand toi-même, tu te retrouves nez à nez avec la parole de Dieu, tu dis, ah, Seigneur, c'est dans Tite, je crois que c'est Tite au chapitre 2. J'avais ça ouvert tout à l'heure, maintenant j'en ai besoin. Je crois que c'est Tite au chapitre 2. Non, Tite chapitre 1. Voici ce que la parole de Dieu déclare dans Tite chapitre 1, dans ce verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. J'ai dit, ah, maman dit souvent que l'âme de quelqu'un est souillée, mais comment l'âme de quelqu'un peut être souillée? Mais c'est ça. Et que si mon intelligence est souillée, la parole de Dieu est là. La parole de Dieu, si nous prenons le temps d'aller méditer sur Tite, c'est la recommandation que l'apôtre Paul donne à Tite pour aller redresser les églises, pour aller exhorter les frères et sœurs. Surtout ceux qui doivent être déjà dans une posture pour encadrer les anciens, ceux qui ont déjà mis suffisamment de temps pour encourager les jeunes, pour la marche à conduire.
Ça nous enseigne sur comment est-ce que le serviteur va se conduire, comment sa maison doit être tenue. C'est vraiment très, très riche d'enseignement. C'est vraiment très, très riche d'enseignement. Ça nous enseigne aussi sur le fait que c'est Dieu même qui établit toutes choses en nous. C'est Dieu même qui établit toutes choses en nous. Et que c'est lui qui met le cachet, c'est lui qui accomplit toutes choses. Ce n'est pas nous qui le faisons. Ce que nous devons faire, c'est aller vers lui, être disposé et le laisser travailler. C'est la disposition que j'ai, la disposition que tu as, qui fait en sorte que je puisse travailler. Si je viens dans la présence du Seigneur, dans une position d'adoration du Seigneur, me voici, je suis un vase vide, j'ai besoin que tu me remplisses. C'est la manière dont je vais me présenter devant le Seigneur qui donne aussi au Seigneur la possibilité de travailler en moi. Si je viens dans le Seigneur avec, dans ce chapitre, c'était passé le titre, la parole dit qu'on ne doit pas venir contester avec Dieu, venir discuter avec Dieu avec les versets bibliques. Non. On doit venir devant le Seigneur avec la parole en toute humilité du Seigneur. Comme je dis souvent, je dis que c'est une période de ma vie que je travaille. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à m'appeler servant du Seigneur il y a très très longtemps. Et un jour, j'ai posé la question au Seigneur, mais Seigneur, les gens m'appellent servant du Seigneur, mais est-ce que toi tu me connais? Seigneur, est-ce que toi tu me connais? Parce que le monde peut dire ce qu'il dit, mais c'est ce que le Seigneur dit qui est important. Et un jour, il a envoyé une soeur chez moi le soir. Elle avait besoin de quelque chose. Elle voulait faire une offrande. Le Seigneur dit, va chez Muriel. Va chez Muriel. Elle s'est levée dans l'obéissance. Elle m'a d'abord appelé même peut-être 3 jours avant. Je vais venir, je vais venir. Et le jour précis, elle est venue. Et quand elle vient, on parle, on échange et tout ça là. Elle voulait commencer un nouveau travail et tout ça là. Et elle voulait les conseils. Parce qu'elle avait à un moment donné un restaurant et elle gagnait bien. Elle voulait avoir quand même un standing à ce même niveau. Je lui dis, mais là où tu es là, tu peux prendre le CDI là. Et à côté de ça, fais des remplacements, tu arriveras au standing que tu veux. Elle me dit, ah bon, je dis oui, moi j'ai fait ça il y a longtemps. C'est qu'en ce moment, si j'ai un peu, mais j'ai fait comme ça, je gagnais le salaire que je voulais en travaillant. Et c'est comme ça que pendant qu'on est en train de sortir, je suis en train de l'accompagner. Elle me dit, c'est Muriel, le Seigneur m'a dit de te donner ça. Je vois l'enveloppe, je dis, ah, tu ne peux pas partir comme ça, là, reviens, rentre dans la maison. Et elle est rentrée dans la maison, j'ai prié pour elle. Je lui dis, ma soeur, tu ne sais pas, c'est une question que j'ai posée à mon père. Tu as une réponse à ma question, comme je suis une réponse à ta question. Toi, tu es venu, tu as obtenu une réponse. Et en venant chez moi, tu m'as aussi apporté une réponse. Donc, le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. Et il sait tout ce qu'il veut faire dans nos vies. Nous devons seulement croire et le laisser nous conduire. Si nous voulons regarder notre capacité, on n'a pas de capacité. Jean dit qu'il faut que moi je diminue et que lui croisse. Qui doit diminuer? Moi je dois diminuer. Qui doit croire? Le Saint-Esprit. Puis c'est lui qui conduit. C'est lui qui enseigne, c'est lui qui divise. Toute parole est inspirée par le Saint-Esprit. Et elle est bonne pour enseigner. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui enseigne, on reçoit l'enseignement. Si c'est juste la parole écrite, logos, il n'y a pas d'enseignement. Et quand maman me disait, mais j'ai essayé, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, à suivre les plans de l'étude biblique du 1er au 31 décembre, de 365 jours, je n'ai jamais réussi. J'ai essayé, j'ai forcé, je n'ai jamais réussi. Elle me dit, mais ma fille, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a donné la parole, et quand le Saint-Esprit donne la parole, cette parole-là, elle vient avec une révélation, maintenant qui va apporter la délivrance, qui va travailler en toi. Mais si tu lis la parole comme si c'était un roman, comme je disais au début, il y a des versets, si tu commences à dire que les livres que j'ai parcourus, je peux te réciter ça jusqu'à... Mais ce n'est pas pour autant que c'est enraciné en moi. Ce n'est pas pour autant que c'est faux. Il faut que, comme Jésus est la parole faite chair, que la parole là, ça dit que vienne m'incarner. Quand la parole vient m'incarner, vient t'incarner, c'est à ce moment maintenant que cette parole-là, maintenant, le Saint-Esprit, il reprend maintenant cette parole. Comme Jésus disait, il est écrit, parce que c'était en lui. Ça dit que ça le remplissait, ça le couvrait. Il est écrit parce que j'ai la révélation de ça. Rien ne peut venir me bouger de là où je suis. Je crois en ce Dieu-là. Je crois en ses promesses. Je sais que même si, ne t'inquiète de rien, même si je suis au fond du trou, quand je traverse la vallée de l'homme de la mort. Mais dans cette vallée de l'homme de la mort-là, Jésus qui est la lumière, étant au bout, tu vois la lumière. Quand je suis dans un trou profond, comme Jésus est avec moi au trou là, je vois la lumière, même dans le trou, même si le noir est totalement complet, il est la lumière. Et rien ne peut éteindre la lumière de Jésus. Quand la lumière de Jésus, la flamme de Jésus brille en toi, elle est en toi, personne ne peut l'éteindre. Quel que soit ce que tu es en train de traverser, souviens-toi qu'il est avec toi, il est en toi, il est omniscient, omnipotent.
On ne vient pas apprendre quelque chose au Seigneur. Par contre, on vient devant le Seigneur avec une situation dans laquelle on est dit, Seigneur, toi, donne-moi la capacité parce qu'il sait toutes choses. Mais si je viens, toi-même, tu vois que non, ce n'est pas une bonne attitude. Il le sait déjà. Avant qu'aucun de mes jours n'existe, il savait déjà tout ce qui me concerne. Donc, je ne viens pas pour l'informer. Au contraire, je dois venir en position d'humilité, comme un enfant devant son père, sachant qu'il a toujours ce qui est bon pour moi. Alléluia. Donc, soyons vraiment encouragés à obéir à la voix du Seigneur. J'ai côtoyé beaucoup de personnes, mais c'est au travers de sa servante qui m'a dit, mais ton fruit que tu produis, c'est quoi? Ton téléphone là, il produit quoi pour le Seigneur? Ce que tu as là. Et effectivement, l'évangélisation, on a beaucoup de moyens de le faire. C'est comme la parole dit dans l'Apocalypse, que nous sommes une église tellement bénie aujourd'hui, mais nous ne savons pas utiliser toute la bénédiction que Dieu nous a donnée. Au travers, étant chez toi, tu peux toucher beaucoup de personnes. Mais malheureusement, nous nous servons de tous ces moyens que Dieu nous a donnés aujourd'hui pour faire n'importe quoi. On devrait se servir de ça pour toucher le monde entier. Partout où l'électricité arrive, où le portable arrive, on est capable de toucher une personne avec un verset biblique, avec une louange, avec une adoration, avec une exhortation. Donc, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Nous sommes appelés à le servir. Et chacun de nous, dans son appel, doit marcher jusqu'à ce que le Seigneur dise maintenant, je viens même me cacher. Je partage avec ma fille Mathilde, je dis, mais est-ce que tu sais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit est venu se poser sur Jésus à ce moment-là, quand il est sorti des eaux du baptême? Parce que Dieu voulait confirmer que celui-ci, Jésus savait déjà à quoi il appelait. À 12 ans, quand il est parti avec ses parents, il a dit à ses parents, ne me cherchez pas, moi je suis en train d'occuper les affaires de mon père. Donc, il était en train de se former, maintenant à commencer à voir tout ce qui est écrit en ce qui nous concerne. Pourtant, il est Dieu lui-même sur la terre, mais il fallait qu'il nous montre comment ça se passe. Cheminer, jusqu'à arriver au jour du baptême. Et quand il arrive au jour du baptême, j'ai écouté un enseignement par qui disait que non, le mot affection, c'est pas ce que Dieu dit que c'est là, il a rempli sa plénitude. Il a rempli Jésus de lui-même, de sa puissance, de sa force, de son esprit. Et c'est de ça dont nous avons besoin aussi. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, puisque maintenant Dieu atteste que nous lui appartenons, il a mis son cachet, maintenant lui-même ne tient pas la main. C'est pourquoi il dit ne touchez pas à mes oins. Là, tu es loin de Dieu. Quand tu es loin de Dieu, ou bien quand quelqu'un est loin de Dieu, ne va pas toucher. Parce que si tu vas toucher, tu vas voir les problèmes. Parce que là, maintenant, tu vas affronter Dieu. C'est pourquoi lui-même, il garde. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas au point où Dieu même vient confirmer que voilà, tu es mon serviteur, tu es ma servante. On prend les chemins de tourner, ou bien toute la vie, tu ne fais pas, tu n'arrives pas. Et quand on m'a dit que oui, il est retourné auprès du Père. Mais la parole de Dieu nous dit que nous devons accomplir la mission pour laquelle nous sommes venus sur la terre. Si je ne l'accomplis pas, tu ne l'accomplis pas. Comment on va voir le Père? Si je ne vis pas Apocalypse, si ce qui est écrit dans Apocalypse, ça ne me parle pas, je ne vis pas, c'est pas l'écriture, mais dans le surnaturel, comment est-ce que je vais voir le Père? Ça, c'est la réalité du Père. Alléluia. Donc, demeurons vraiment bénis dans le nom du Seigneur. Soyons encouragés, tenons ferme dans la foi tous les jours. Il nous donne la force et la capacité de continuer le combat de la foi. Amen. Shalom, shalom. Amen, amen, amen. Ah, bien, nous bénissons l'Éternel parce que le Saint-Esprit est tellement puissant et tellement glorieux. Elle a amené presque le message que j'avais dû lui amener. J'aime beaucoup l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand tu marches selon l'Esprit, le Seigneur parle. Et je bénis son Seigneur tous les jours. Je bénis le nom de sa servante aussi. Je bénis le nom de ses enfants qui m'a envoyé. Le message que le Père nous a donné ce matin, le peuple vit hors de ma volonté. Beaucoup de chrétiens, ils sont comme le servant de Dieu a dit tout à l'heure, c'est ce message que j'ai eu ce matin, où le Père me disait que beaucoup de ses enfants sont toujours dans l'accusation. Et c'est Satan qui fait que je suis comme ça. C'est la maladie qui fait que ça m'arrive. C'est toujours quelqu'un qui fait toujours. Mais tu oublies le pourquoi est-ce que Dieu t'a appelé. Ce matin, je bénis Dieu, il était vers 2h, 3h du matin, il était en train de me parler de beaucoup de serviteurs et comment est-ce que les gens disent qu'ils ont l'onction de Dieu et que ce n'est pas l'onction de Dieu qui agit sur beaucoup de gens. Les gens n'ont pas l'onction de Dieu. Il m'a dit, ma fille, l'ennemi ne peut pas t'arrêter. Déjà, je laisse l'ennemi faire tout ça pour te montrer que je suis l'Éternel ton Dieu. Et que tu n'es pas comme les autres. Tu es unique à ton genre. Et je t'aime comme ça. Bien aimé, ne regarde pas les gens
qui suit la foule, comme ce matin, comme celui que je vais appeler ce matin. Et c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup regarder. Du coup, c'est qui? Quoi? Du coup, Kanguka, c'est quoi? Où le père était en train de me dire ce matin que beaucoup sont tombés, hein, même lui aussi il est tombé. C'est pas l'onction de Dieu que beaucoup utilisent. C'est pas l'onction de Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas éveillés, bien aimés. Ne t'étonne pas. Hein. Beaucoup ne vont pas entrer au ciel. Souvent, je dis au Seigneur, Seigneur, tu m'as donné une grâce, mais souvent c'est fatigant parce que tu parles au peuple même. C'est comme si les gens ne comprennent pas, ou les gens font semblant, oui, ils ne veulent pas seulement comprendre. Mais l'Éternel est vivant. Comme tout à l'heure, j'étais en train de faire un témoignage encore, je disais, au début de ce mois, je pensais que j'allais encore faire tout un mois. Et le Père m'a dit non, je n'ai pas besoin que ce mois tu travailles beaucoup. J'ai besoin, si je t'ai laissé sortir pour aller travailler, c'est parce que je n'ai pas voulu que le monde occupe les satanistes. Ils voulaient déjà venir te proposer les choses et je ne veux pas que tu tombes dans leur piège. Parce que quand tu n'as pas l'argent, le diable va t'amener, va commencer à te proposer, comme beaucoup ont commencé à te proposer, on va commencer à faire ça, on va faire. J'ai dit, je ne fais pas ça. J'ai fait une alliance avec l'Éternel, que mon âme lui retourne. Je ne trahirai jamais le Seigneur. Quel que soit ce qui va arriver, j'ai confiance au Dieu que je sais. Je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui ne m'a pas présenté. On se connaît. C'est une intimité. C'est une histoire. C'est une réalité que je vis. Ce n'est pas quelque chose que je cherche. Je n'ai pas choisi ça. Alors, il me dit non. Si je t'ai permis sortir 9 ans, j'étais toujours à la maison pour servir au Seigneur matin, midi, soir, parce qu'il faut le temps pour l'entendre. Il faut le temps. Quand tu arrives dans ma maison, j'ai le cahier partout, les bics partout. Je suis comme écrivain public, parce que tout le temps, tu reçois. Souvent, les gens qui sont là, ils ne reçoivent pas. Tout à l'heure, j'étais en train de rentrer avec un jeune frère qui m'a porté un taxi. Et puis, je lui disais, depuis là, les chants, là, il me dit, maman, tu as dit la vérité. Maman, je pensais que c'est moi. J'ai dit que les chants n'ont plus d'onction. On les a vidés. Ils sont déjà vides. Et le Seigneur est en train de me dire, tu vois, personne ne peut te vider. Ils ont tout fait. Ils ont ouvert tes plantes et les pieds pour t'envoyer le mauvais onction. Mais ils ne peuvent pas t'éviter. Personne ne peut t'éviter. Tu vois, toutes ces personnes n'ont pas l'onction. C'est l'onction sale. Il y a des gens qui portent l'onction pure. Ils n'ont pas les gens. Dieu dit, n'attends pas les gens te suivre. Parce que les gens ne te suivront pas parce que tu es avec moi. Tu vois, tous ceux qui ont le monde, là, le public, là, je ne suis pas avec eux. Ce n'est pas moi qui fais les trucs là. Dis-leur que quand quelqu'un les délivre, là, qui n'a pas mon notion, là, il sache que tu es dans le monde des ténèbres, dans le monde de l'esprit, là, tu as lié une alliance. Il est en train de me dire pour quelqu'un, un jeune là qui est mort récemment, il me dit, tu as vu comment le jeune là, on l'avait délivré, nous. Je t'avais parlé que ma servante, comme on l'avait délivré de la mort, là, ils ont lié une alliance. Il a lié une alliance sans comprendre qu'il est dans une mauvaise alliance. Et le diable a réclamé son âme et le diable va l'arracher. Et c'est comme ça qu'il est mort. Toi qui aimes beaucoup les délivrances, ne cherche pas le Seigneur. Continue à faire ton tour de ronde. Il y a certains là que je ne veux pas appeler le nom. Parce que lui, là, l'autre là, il m'a dit de parler ça. Mais les autres là, ne disent pas. Ils sont tous tombés, il n'y a plus personne. Ils sont vides. Tout ce que vous voyez là, ce n'est pas l'onction de Dieu. Les autres servent l'esprit de mort. Beaucoup leur onction est l'esprit des eaux. C'est l'esprit de Python. Le Seigneur m'a montré 3. Ils sont assis au Cameroun. Ils contrôlent la pyramide. Ils contrôlent tous les enfants, les élus de Dieu. Ils contrôlent tous ceux qui sont de Dieu. Et maintenant, dans le monde de l'esprit, ils montent et puis ils bloquent. Et puis ils sont assis. L'autre, ça, ils les regardent. Ils sont en train d'entrer maintenant en Europe beaucoup. Ils sont encore en train d'aller posséder. Et puis j'étais là, j'étais en train de les regarder. Mais vous ne pouvez pas arrêter le Seigneur parce qu'il est vivant. Il laisse toutes choses concourir pour que le monde voit qu'il est Dieu. Il m'a dit, ma servante, ce mois, tu vas travailler 10 jours. Il dit, ah, papa, 10 jours là. Et hier, je rentrais au bureau et je vois encore, moi, je encore les 5 jours. Il dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que tu vas travailler 10 jours. Bien aimé, tout ce que Dieu dit, il le fait. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Non, non, non. Quand Dieu te permet quelque chose, tu le fais.
9 ans, il m'a toujours nourri. 9 ans, j'ai voyagé. 9 ans, ma maison a toujours été payée. Des fois, je ne sais pas comment ça payer. Je n'ai manqué de rien. Il m'a dit cette fois-ci, je préfère que personne, parce que les enfants que je t'ai envoyés là, qui doivent être derrière toi, ce sont les enfants aussi qui sont troublés par Satan. Satan les manipule beaucoup, il les gagne. Donc, je ne veux pas que tu sois esclave de quelqu'un. Mets-toi d'abord dehors. Comme ça, je sais que si tu as tes 5 francs, personne ne va t'oublier ton âme. Que comment tu vas faire demain. Parce qu'il ne faut pas que tu sois esclave de quelqu'un. Donc, bien aimé, quand tu vis une situation, Dieu te permet toutes choses. Tout ce que tu vis dans ta vie, Dieu te permet tout. Et c'est lui seul qui a la capacité de t'arrêter. Au début de moi, je voulais prier, il me dit, tu pries quoi? Mais c'est pas, tu gentil, prie quoi? Laisse ça tranquille. Regarde-moi. Moi, je dis souvent aux gens que vous gênez beaucoup, vous priez beaucoup, mais il n'y a rien dans vos vies. C'est triste, hein? Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Bien aimé, quand tu as le Saint-Esprit, il te rend témoignage et il agit. Il m'a dit depuis, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Tu as 10 jours. Les 10 jours là te suffisent pleinement sur moi. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'avoir. Il faut d'abord servir ton Père. Et tous ceux qui m'ont vu tout le mois, le début du mois là, j'étais toujours là au poste. Au poste. Soit au poste de l'Éternel. Il dit, le peuple vit hors de ma volonté. Nous allons aller dans la parole de Dieu dans 2 Chroniques, où l'Éternel dit, il a un verset qui nous donne encore ce jour. Il dit, ah, si ce peuple-là, il dit, le peuple qui m'aime là, qui me connaît là, quand ce peuple-là subit, ce peuple-là me cherche réellement, il me veut. Bien aimé, tu ne peux pas chercher l'Éternel sans le voir. L'Éternel est un nom qui me défie. Le jour où il m'avait donné le nom de Dieu vivant, il dit, ah, quand il m'a donné le nom du ministère, il me dit, à la fin, tu mets Dieu vivant. Il dit, ah Seigneur, la nouvelle espérance de Dieu vivant. Et un jour, le servant de Dieu me demande, pourquoi toi tu as mis Dieu vivant? J'ai dit, c'est Dieu que le Seigneur qui m'a donné. Et un jour, je me dis, tu sais pourquoi il te demande pourquoi tu as Dieu vivant? Le Dieu vivant parce que tu me connais. Tu me connais, je te connais aussi. Et c'est ce jour-là que j'ai expérimenté quelque chose avec Dieu, avec le pasteur Simon et son mari. Je ne vais jamais manquer ça. Il dit, je vais vous envoyer chez une servante, comme il avait dit à Élie, que je vais t'envoyer un corbeau. Il dit, va là-bas, toi et ton mari. Mais je vais vous montrer que c'est ma servante, je la connais. Elle va vous donner cette salle-là gratuite, elle ne va pas vous demander l'argent. Vous allez lui donner l'argent quand vous aurez besoin. Et pasteur Simon et son mari sont venus dire que, ah, Dieu te connaît grave. Il nous a donné un signe. Et dès que je les ai vus, le Seigneur a commencé à nous parler que les 2 gens là que tu vois, ils n'ont pas l'argent. Mais tu es ma servante, il faut les laisser. Et c'est jusqu'aujourd'hui où nous, moi et pasteur Simon et son mari, on a lié l'amitié. Vous savez, Dieu connaît ses serviteurs et ses servantes. Ce qui appartient à Dieu là n'aime pas se faire voir. Nous, on ne se fait pas voir. Aujourd'hui, là où j'ai travaillé dans cet hôpital, il y a une dame qui est venue me voir, elle me dit, tu es servante de Dieu? Je dis, oui, pourquoi? Elle dit, non, je sens quelque chose. Je dis, ah. C'est ça. Sois humble. L'humilité précède la gloire. Donc, nous allons lire la Bible dans 2 Chroniques 7, verset 14. Ah, quand le Saint-Esprit m'a donné, le Père m'a donné ce message-là ce matin. C'est un message qui ne va pas être long. Ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour les élus de Dieu, les fils de Dieu vivants. Ce n'est pas pour tout le monde. Bien aimé, tout le monde n'est pas appelé. Il y a les gens qui sont nés pour se perdre. Il y a aussi les gens que Dieu a appelés là. Eux ne peuvent pas se perdre. Satan ne peut pas nous toucher. Satan, notre séduction ne met pas l'ombre. Nous, on ne met pas l'ombre dans les mains du diable. La Bible déclare dans 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple sur qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et il se détourne de ses mauvaises voies, je les ose des cieux, et je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Il m'a dit de te demander que, depuis que tu gênes là, depuis que tu es en train de prier là, est-ce que tu as réellement gêné?
Parce qu'à ce moment, beaucoup de monde, les gens sont en train de gêner. Les gens, la posologie. Nous, on n'est pas dans la posologie. Nous, on est assis. On est assis à la croix. On n'est pas dans la posologie. Nous, on ne posologue pas beaucoup. On posologue selon l'esprit. Il m'a dit, regarde mon peuple n'a pas le Saint-Esprit. Les gens ont le faux esprit de Dieu. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Python. Cet esprit qui avait repéré Pierre. Quand il partait au temple, la jeune fille avait l'esprit de Python. Elle commence à dire, ça c'est le vrai serviteur de Dieu. Bien aimé, vous pouvez avoir l'esprit de Dieu et avoir toujours le même combat que vous avez, avoir toujours le même combat, c'est faux. Là où l'esprit de Dieu est, il y a des témoignages. Là où il y a l'esprit de Dieu est, il y a la vie. Est-ce que l'esprit de Dieu a déjà fait le témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu? Le monde n'a pas l'esprit de Dieu. Il m'a dit de te dire de le chercher réellement. Parce que ce que tu es en train de faire à l'église, tu es en train d'entrer dans les alliances que tu ne sais pas si l'homme là même réellement il est en train de servir Dieu. Si réellement il est sous le couloir de Dieu, sache que si l'homme là n'est pas en train de faire la volonté de Dieu et que tu es parti t'unir avec lui, la même frappe que lui va recevoir, c'est la même chose que tu vas aussi recevoir. Faites très, très attention. Nous sommes à une dernière époque, à une dernière temps où Dieu, il y a des choses que Dieu ne va plus laisser passer. Où les gens seront frappés. Et les gens vont commencer à dire que ce sont sorciers. Il faut laisser les sorciers tranquilles. Le sorcier n'a pas le pouvoir sur toi. Hein. Non, 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 non. Il n'a aucun pouvoir sur toi. Il dit comment est-ce que le peuple, les gens jeûnent tous les jours, les gens ne me voient pas. Comment tous les jours, les gens sont en pochologie de jeûne. Les gens font 30 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, 1 mois de jeûne, mais rien ne sort. C'est réellement l'Esprit de Dieu qui t'amène gêner, ma soeur, mon frère. Regardez comment va l'Église. Regardez comment va le monde. Quand tu regardes pour un accord, tu te dis que, mais Seigneur, ça, ce sont les chrétiens qui sont assis au banc de l'Église. Même le pasteur, je dis, et Dieu. Ça, ce sont les chrétiens. Ce sont les gens qui vont à l'église. Ce sont les gens qui parlent en langue. C'est le vrai parler en langue que vous parlez, bien aimé. C'est le vrai esprit de Dieu vivant qui est en vous, l'esprit que je connais, qui se manifeste, qui agit. Le Saint-Esprit agit tous les jours. Le Saint-Esprit se glorifie. Il glorifie, il est venu glorifier Jésus à nous. Mais pourquoi est-ce que les gens souffrent comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Pourquoi tant de souffrance? Regardez, les hommes ne peuvent plus venir à Jésus. Les gens ne peuvent plus venir à Jésus. On doit te voir, on doit voir Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ma soeur, mon frère. Tu dois aller dans le lieu, les gens doivent voir Jésus en toi. Si un peuple s'humilie et prie, et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies. Est-ce que tu t'es déjà détourné de tes mauvaises voies? Tu vas encore gêner 40 jours. Mais c'est toi qui forniques. C'est toi qui es dans l'adultère. C'est toi qui es dans le commérage. C'est toi qui voles au banc de l'église. C'est toi. Tu jeûnes alors quoi, ma soeur, mon frère? Si tu n'as pas encore fini à travailler ce qui te dérange, ça ne sert à rien de jeûner. Il faut laisser le jeûne tranquille parce que Dieu ne va pas répondre. Déjà, même quand nous prions beaucoup, là, les démons au deuxième ciel, la pyramide, là, ils nous attendent là-bas. C'est là où tout le dossier de tout le monde va répondre. Changez vos comportements, changez vos mentalités. Le temps est arrivé où Dieu va arriver nous prendre. Est-ce que Dieu va te trouver que tu es prêt pour monter avec lui? Ce n'est pas tout le monde qui meurt là, qui monte. Il faut arrêter l'histoire là, qu'il est en train d'aller se reposer. Parce que tu n'es pas sûr qu'il est en train de se reposer. Il est en train de chanter là, tu sais qu'il est en train de chanter selon Dieu. Ce que tu es en train de faire en ce moment-là, est-ce que tu le fais selon Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé de faire ça? Est-ce que l'homme là que tu es en train de suivre là, l'église là qu'il a ouvert, c'est Dieu qui l'a envoyé? Bien aimé, nous sommes au temps où toute chose que tu dois faire avec qui que ce soit, contrôle-toi d'abord. Ça, vois d'abord si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, demande à Dieu que Seigneur, je dois entrer dedans. N'entre pas là-bas comme ça, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas.
Nous allons aller dans la parole de Dieu dans Matthieu 11, verset 23. Là où la Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Dieu dit que mais je vous ai dit, venez. Quand tu es chargé, tu es fatigué, je donne le repos. Moi, je vois le repos de Dieu. Il me dit, mais pourquoi mon peuple ne voit pas mon repos? Est-ce que c'est toujours mon esprit qui les accompagne? Parce que si c'est le Saint-Esprit qui nous accompagne, la Bible déclare qu'il intercède pour nous. Pourquoi le Saint-Esprit n'intercède pas pour nous? Ma soeur, mon frère, pourquoi l'Esprit de Dieu vivant n'intercède pas pour toi? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Il faut qu'on commence à regarder si réellement nous sommes avec l'Esprit de Dieu, s'il vous plaît. Afin d'aller chercher la bénédiction de Dieu. Nous ne pouvons pas vouloir les choses si nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Ça ne sert à rien. Tu entends les gens, on est dans ça fait 40 jours. Nous, on ne gère pas. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on est dans la volonté. Nous, on suit le Seigneur. On est assis à la foi. Je jette selon l'esprit. Personne ne peut me tuer. Donc, je n'ai pas de problème avec l'esprit de mort. Il connaît son chemin, il croit là où part. L'esprit de pauvreté n'a pas de pouvoir avec moi. Parce que j'obéis aux lois et aux ordonnances de l'Éternel. Donc, je ne sais pas où l'esprit ces esprits vont venir me chercher. Satan me combat parce qu'il sait que je suis un danger pour lui. Il sait que j'ai la volonté. Mais Satan ne me combat pas parce que non. Satan ne va pas me trouver dans son territoire. On n'a pas de territoire ensemble. Nous sommes la lumière. Reste dans la lumière. Satan te laisse tranquille. Arrêtez, Dieu dit d'arrêter d'accuser les gens. Commence à t'accuser toi-même. Commence à accuser ton comportement. Commence à accuser ton caractère. Est-ce que tu es réellement avec Dieu? Parce que si tu t'humilies réellement, Dieu va agir. Dieu va agir. Nous allons dans Matthieu. Il dit, si le peuple s'humilie et me cherche, je vais exaucer. Matthieu 11. Il dit, si le peuple là me cherche de tout leur cœur, il pleure, crie, je vais le faire. Je vais le faire bien. Il l'a dit. Qui va le faire? Pourquoi Dieu ne le fait pas? Hein, ma soeur, mon frère, pourquoi Dieu ne le fait pas? Pourquoi? L'autre jour, j'ai appelé, je dis, je vais aller travailler. Il dit, tu ne bouges pas. Reste tranquille. Ma nièce me mettait là. Dès que j'appelle, on me dit oui. On va signer le contrat, tu vas aller. Après, j'entends seulement l'esprit qui dit, tu ne bouges pas. Tu vas prêcher à quelle heure? Ma soeur, regarde là. L'heure de prêcher va arriver. Il faut t'asseoir, prendre les sages. Commence à écrire. J'appelle seulement ma nièce qui aujourd'hui là encore l'a dit non. C'est comme ça. Le Seigneur, on ne peut pas, tu ne peux pas lutter avec lui. C'est lui qui décide. Il faut que nous comprenions que Dieu, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes sur la terre pour un but. Et chacun de nous doit accomplir le but là. Parce que le but là est lié à ton existence. Sache que si le but de Dieu là, tu ne l'accomplis pas, tu ne montes pas. C'est clair limite. Parce qu'on t'a racheté. Ce que tu dois faire sur la terre est lié, est connecté à ça. C'est pour ça que quand tu milites à la volonté de Dieu, Dieu aussi est obligé de s'accorder à toi. Dieu le Père est obligé de s'identifier à son Fils. Parce que Jésus-Christ, à 12 ans, n'a pas commencé à dire que je ne veux pas obéir. Jésus est arrivé au temple, il a demandé le rouleau. Il sait que dans le rouleau, on lui a dit qu'il va passer là-bas. Il sait ça. Il a dit au Père, si tu peux m'enlever la coupe, selon ta volonté, pas selon la mienne. Jésus pouvait dire à son Père que non, la coupe là, moi, je ne l'avais pas. Hein. Mais il a dit, il a ajouté, il dit selon toi, hein, parce que moi, je ne peux pas décider de ce que je veux. Bien aimé, c'est à ça que Dieu veut que tu acceptes. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu ou tu es hors de sa volonté? Chacun de nous a un destin sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par erreur. Hein? Même tes enfants, personne sur la terre. Chaque être humain ici sur la terre, même les arbres. Les arbres ont un destin. Les arbres, ils savent qu'ils vont fleurir, ils savent qu'ils vont mourir. Chaque chose, la pluie, connaît son temps. Toute chose que Dieu a créée a un objectif précis.
Le poisson a été créé pour que nous devons le manger. La viande, toute chose que Dieu a créée, a un terme précis. Donc, il faut que tu cherches vite le pourquoi est-ce que tu es sur la terre. Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? Parce que si tu es vraiment sur la volonté de Dieu, Dieu doit aussi s'accorder avec toi. Ton combat est le combat de Dieu. Tes problèmes sont les problèmes de l'Éternel. Tu ne peux pas vouloir mettre dehors, Dieu hors. Et puis tu dis à Dieu que viens combattre les sorciers. Dieu vient combattre les sorciers par rapport à quoi? Non, dis-moi. Dieu va venir enlever ta honte par rapport à quoi? Tu veux qu'il t'enlève ça, pourquoi? Le but là, c'est quoi? C'est pour l'honorer? C'est pour le servir? C'est pour élever son nom? Sortez dans vos combats là que vous menez vous-même pour rien. Pourquoi vous vous combattez vous-même? Pourquoi tu te fais souffrir, ma soeur, mon frère, toi-même? Pourquoi? Tu es parti toi-même chercher tes choses. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Mon combat, c'est chacun qui va chercher son combat. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé dedans. Laissez Dieu tranquille. C'est pour ça que Dieu ne se manifeste pas. Il faut que tu comprennes pourquoi. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? C'est ça le problème, ma soeur, mon frère. Parce que si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va agir. Hein. Il dit, si le peuple, vous êtes fatigué et chargé là, si vous venez là, je vous donne le repos. Dieu nous a dit qu'il nous donne le repos. Il n'a pas dit que le repos, non. Il dit, tu cherches mon royaume. Quand tu es fatigué, moi je te donne le repos, bien aimé. Moi je vois le repos de Dieu. Je suis un témoignage vivant. Je suis un livre, une histoire. Il m'a dit, regarde Catherine Kuhlman. Les gens veulent l'onction. Les gens disent, Seigneur, il faut mettre l'onction. Est-ce que tu peux... Tu as déjà suivi un peu l'histoire de Catherine Kuhlman pour porter l'onction de Dieu? L'onction, c'est l'onction amène la honte. L'onction, tu ne la portes pas, puis tout le monde te suit. Jamais. Ceux qui ont l'onction, les gens ne les suivent pas. Il faut que tu saches, tu aies la révélation de qui est cette personne autour de toi. Nous allons aller dans la parole de Dieu, dans Jacques 49, verset 10. Il peut me dire ça, s'il vous plaît. Jacques 49, verset 10, Ésaïe 45, verset 19. Jacques 4, verset 9 à 10. Ésaïe 45, 19. Les serviteurs et les servants de Dieu peuvent lire. Hein? Ils sont nombreux. Nous tous, nous sommes serviteurs hein? et servantes. Tout le monde qui est sur la terre, Dieu a donné 5 ministères à tout le monde. Tout le monde est serviteur et servant de Dieu sur la terre. Donc, toi qui te dis que moi, là, moi, pas appelé, fais attention, parce que Dieu t'a appelé. Ésaïe 45, verset 19. Dieu a appelé tout le monde, mais chacun doit connaître seulement son couloir, c'est tout. Mais tu es appelé dans le Saint ministère. Il y a apôtre, il y a pasteur, il y a docteur, il y a pasteur, il y a évangéliste, il y a prophète. Tu es dans quel niveau? Il y a 5 ministères. Apôtre est dedans. Tu es où? C'est ça que tu dois connaître. Pour que ça s'attache à ce que tu dois faire sur la terre. Dans Jacques 4, 9 à 10, de Jésus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre riche se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu est simple, Dieu dit sentez votre misère. Dieu nous dit c'est le temps où chacun doit entrer pour sentir sa misère. Ce n'est pas le temps d'aller accuser les autres. Ce n'est pas le temps de chercher les palabres à quelqu'un. C'est le temps d'entrer en toi-même et de regarder ta misère, de regarder le pourquoi est-ce que Dieu permet que ces sorciers s'attachent à toi, parce que tu n'es pas encore en train de marcher selon sa volonté. Chaque combat, épreuve que nous avons, quand tu veux devenir Jonas, tu vas recevoir ce que tu dois recevoir. Les épreuves que nous suivons, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, c'est pour bâtir notre foi, bien-aimés. Comme
le témoignage que vient de te passer là tout à l'heure. Dieu me dit, ce mois, tu travailles que 10 jours. C'est tout, ma sœur, je ne te veux pas dans un mois. J'ai essayé, rien. Mais Dieu veut regarder ma foi. Est-ce que ma foi là va amener les 10 jours là? Ou je vais commencer à me lamenter? J'ai voulu commencer à prier, le Saint-Esprit m'a dit, tais-toi, ce n'est pas le temps de chasser les démons. Et ce n'est pas quelqu'un qui ferme ta porte. On t'a donné la volonté. Ce mois, on t'a dit que tu as 10 jours. Tu ne dois pas escalader. Souvent, c'est ça qui nous amène le problème avec Dieu. Dieu te dit, je te veux dans 5. Toi, tu dis à Dieu que tu veux 50. Bon, tu veux 50, est-ce que le ciel t'a donné 50, ma soeur, mon frère? Pourquoi nous voulons toujours chercher des choses qu'on n'a pas reçues? Dieu te dit, je te donne 10. C'est avec les 10 là que tu vas faire quelque chose de grandiose. Dieu veut amener ta foi à monter. Dieu veut amener la foi à aller plus loin. Il me dit, regarde, quand tu avais 31 ans de kiné, je t'ai dit, mon servant, tu n'as pas besoin de kiné. Commence à programmer. Commence à visualiser ton corps à la guérison. Moi qui te parle, j'ai eu un AVC dans ma maison. Même les médecins n'ont pas compris comment j'ai marché. Dieu m'a dit, commence à visualiser ton corps. Commence à appeler à la vie. Mais comment tu veux marcher avec Dieu? Tu ne veux aucun épreuve. Aïe, au Seigneur. Tu vois le moi là, non? Faut. Dieu dit non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Apprenons à marcher avec Dieu, mes soeurs, mes frères. Arrêtons de nous tourmenter pour rien. On ne t'a pas appelé maudit. Toi-même, tu commences à chercher les prières de malédiction. Au nom de Jésus, Satan. Oh non, mais ma soeur, est-ce que le Saint-Esprit t'a dit que tu es maudit? Pourquoi toi-même tu aimes appeler les mauvaises choses? Changeons un peu de langage. Dieu a tout accompli. Change le langage pour voir la gloire de Dieu. L'Éternel est vivant. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 45, verset 19. Merci, Seigneur de Dieu. Je vais lire au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 45, verset 19. Amen. Je n'ai pas parlé en cachette. Alléluia. Dans un recoin ténébreux de la terre. Alléluia. Je n'ai pas dit à la descendance de Jacob. Ah, Seigneur. Cherchez-moi. Ah, Yeshua. En effet, moi, Éternel, je dis ce qui est juste. Ah, Je relève ce qui est ah, Seigneur, aide-moi. Souvent, je dis à Dieu, Seigneur, tu m'as donné une sagesse et une révélation que je ne sais pas comment je vais le partager. Je ne sais pas comment les gens vont comprendre que tu es vivant. Ah, Seigneur. Bien aimé, nous avons tout dans la parole. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante, elle est vivante. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu marches dans la vérité, quand tu marches dans l'amour, bien aimé, tu vas voir l'Éternel. Souvent, nous cherchons des combats inutiles que Dieu ne nous a pas donnés. C'est pour ça que le Seigneur m'a dit ce matin que mes enfants sont toujours là, l'autre. Et papa, au feu. Il dit, je n'envoie pas feu, j'envoie le feu à moi-même. Mais comment je vais envoyer le feu à moi-même? C'est les épreuves-là que Dieu va toucher ta famille. C'est les épreuves-là que Dieu va toucher les sorciers. C'est les épreuves-là que Dieu va toucher les occultismes. Mais toi, tu veux glorifier le nom de Dieu comment? Ma soeur, mon frère, sors dans les langages jeunes. Nous sommes ainsi par l'Éternel. Commence à proclamer ainsi par l'Éternel dans ta vie. Tu t'es déjà repenti. Tu vis la sainteté. Tu vis la pureté. Tu obéis aux lois de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu ne se fait pas voir? Lève-toi et proclame la parole. La parole est puissante. Elle est vivante, bien-aimée. Lamentation 3, verset 40.
Ah, la parole d'Éternel est puissante, bien-aimé. Puis la parole vient dans Lamentation 3, verset 40 Et 41. Recherchons nos voies et sondons. Alléluia. Et retournons à l'Éternel. Alléluia. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu. Alléluia. Ciel. Alléluia. Amen. Dieu dit, recherchons nos voies. Souvent, mes messages que j'amène, certaines personnes ne comprennent pas. Mais j'ai eu la révélation du Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré le Seigneur. Il m'a visité, il m'a vu. J'ai vu le Saint-Esprit avec mes yeux. Souvent, je prie Dieu, je dis, Seigneur, ouvre les yeux à tes enfants. Chacun de nous a des voies. Chacun de nous a des voies. Quand tu es dans les voies du Seigneur, tu es dans le chemin et le couloir. J'ai déjà fait le témoignage de comment j'ai vu cette maison-ci. Sans bulletin de paie. Quand tu es dans la voie du Seigneur, personne ne peut t'arrêter. Parce que même l'atmosphère, même la terre est en accord avec toi. Est-ce que tu es dans les voies du Seigneur? Parce que si tu es dans les voies du Seigneur, la parole de Dieu marche avec toi. La parole de Dieu t'accompagne. Aucun sorcier, aucun sataniste n'a le pouvoir sur toi, bien-aimé. J'ai été vendu dans le monde des ténèbres. Mon sang a coulé, mais personne ne peut me manger. Est-ce que tu es dans les voies du Seigneur? Chacun de nous a des voies. Quand Abraham s'est dévié de la voie du Seigneur, nous avons vu ce qui est arrivé à Abraham. Mais regardez l'histoire de Samuel. Samuel a toujours été dans les voies de Dieu. Est-ce que vous avez vu Samuel dans les problèmes? Quand David est parti dans les voies du Seigneur, David n'a pas vaincu Goliath. Quand Élie était dans les voies du Seigneur, même quand Élie, Jézabel suivait Élie, est-ce qu'Élie n'a pas été nourri? Est-ce que Dieu n'a pas donné la ciel à nourrir à Élie de fermer le ciel? Pourquoi est-ce que Dieu veut te donner la ciel de fermer le ciel de tes ennemis et tu ne veux pas? Tu es toujours en train de te plaindre. Aïe, c'est l'eau qui me tient, c'est l'eau qui m'arrête. Non. Il m'a dit, quand il t'avait enfermé dans l'eau, tu ne t'es pas marié. Ils se sont pas étonnés que tu étais à la mairie. Ils ont arrêté quoi? Je suis le Dieu de l'univers. Bien-aimé, tu dois avoir la révélation. La révélation, mon problème, c'est que j'ai tellement la révélation du Père que rien ne peut me donner. Rien ne peut me troubler. Même si les cacas sont en train de couler sur moi, là, moi, je sais que j'ai la vie. Les médecins peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Moi, ce n'est pas mon problème. Moi, j'ai la révélation. C'est la révélation qui est claire. Je dis souvent, Jacques, c'est la révélation qui est claire. Quand la révélation éclaire ton âme, rien ne peut t'arrêter. Dieu m'a révélé ma vie. Et ma vie est une histoire. C'est pour ça que je ne me plains pas. Chaque passage que je passe, c'est un témoignage. C'est une histoire. Souvent, laisse que Dieu fasse un témoignage dans ta vie. J'étais en train de parler avec ma fille ce matin. J'ai dit, quand le Seigneur m'a dit que cet homme-là n'est pas ton mari, si c'était quelqu'un d'autre qui avait commencé à combattre, il va gêner. Ah, je vais gêner parce que ce sont les sorciers. Les sorciers tiennent mon mariage. Les sorciers me bloquent. Dieu m'a dit, ce n'est pas le temps d'enfanter. Ma sœur, ne cherche pas les choses là. Tu es maman de plusieurs enfants dans le monde. Quand les gens commencent à m'appeler maman, pardon, il dit, tu n'as pas. Il y a des gens qui m'appellent maman, moi, je ne veux pas. Il dit, tu as ça. C'est à quoi? C'est collé. J'ai tout fait, j'ai fait la fille, j'ai tout fait. Moi, mon mari a dépensé 10 000 euros. Dieu dit, il n'y a rien. Est-ce que j'ai quelque chose? J'avais pris 80 kilos. Il m'a dit, je vais encore te montrer que je suis l'éternel ton Dieu. Je vais t'enlever 30 kilos. J'ai perdu 30 kilos un matin. Je me suis levée, même le médecin était étonné. L'Éternel est vivant. L'Éternel est puissant. Bien-aimé, Dieu t'aime. Dieu veut seulement que tu marches dans sa voie. Quand tu marches dans la voie de Dieu,
Tu n'as pas besoin de tordre ton cou. Tu n'as pas besoin de te fatiguer beaucoup. Le jour où j'avais vu ma nièce, le Seigneur m'a dit, ça c'est ta fille. Mais c'est moi, tu vas la consacrer. Il dit, papa, quelle est la calme? Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Souvent, apprenons à patienter le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive pour toi, tu n'as pas le droit de t'inquiéter, d'aller payer les 400 €, les 500 €, les 1 million. Non! Quand le temps de Dieu arrive pour ta vie, là, c'est calme. C'est calme. Tu ne te prends pas la tête. Tu ne combats pas avec quelqu'un. Oh. Laisse le combat là tranquille, non, ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Combat. Dieu est de ton côté. Qu'est-ce qu'il y a? Suis le Seigneur. Laisse le Saint-Esprit agir. Dieu te dit fais ça, tu ne veux pas. Mais comment tu veux que Dieu agisse dans ton histoire? Quand Dieu me dit j'obéis, je sortais de l'hôpital, il me dit ma servante, je sais que tu sors de l'hôpital, mais tu vas commencer à travailler. Avant de travailler, ma fille là, l'autre là, tu vas lui faire, une promesse. Il dit papa, et mon problème, il dit ne t'occupe pas de ton problème, occupe-toi d'abord d'elle. C'est comme ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut. Est-ce que toi tu obéis à l'Éternel? Tu veux que Dieu fasse quoi pour toi? Alors, j'ai que le problème. Vraiment, mon compte en banque, vraiment, l'esprit de pauvreté. Quel esprit de pauvreté? Il t'a dit si tu obéis. Voilà ma nièce là, un jour, sa voiture était remplie. Elle ne sait pas comment sa voiture était remplie. Pourquoi vous ne voulez pas, oh, Seigneur, aide ton peuple? Ésaïe 55, verset 6 à 7. Ah, Seigneur, aide ton peuple, aide ton peuple. Que rien ne te trouble, ma soeur, mon frère. Que rien ne te trouble. Les miracles qu'on vous fait faire là, ce n'est pas des vrais miracles. Non. Ce n'est pas des miracles que Dieu. Quand tes miracles viennent des esprits des autres, ils vont te réclamer quelque chose. Chaque chose que ces esprits te donnent, en retour, on va te réclamer ça. C'est tout. Ne pleurez pas. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Et à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Dieu dit chercher le temps et le temps. Dieu pardonne toujours. Dieu t'aide, ma soeur, mon frère. Laisse ces histoires de malédiction, de ceci, on a dit qu'on a dit que personne ne peut dire sur ta vie tant que l'Éternel n'a pas parlé. Tant que l'Éternel n'a pas parlé sur ta vie, aucun sorcier, aucun démon ne peut parler. Cherche seulement la révélation. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Nous, tu es dans 5 ministères. Vous qui êtes en train d'accepter les consécrations que tu n'es pas encore entré dans les 5 ministères, tu acceptes qu'on t'appelle que tu es quoi, diacre. Vous allez voir. Vous là, qu'on vous enlève la grâce de Dieu là, on va vous mettre quoi là, diacre, appelons main ancien. Les diacres et les anciens, ce sont les gens qui sont d'abord dans le ministère. Tout être humain sur la terre, que ce soit un enfant, nous tous on est dans 5 minutes, que ce soit les blancs, les noirs, les arabes, tout le monde, Dieu nous a créés tous à 5 ministères, chacun a une place dedans. Tu dois chercher à savoir la place que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est cette place-là qui est connectée à ton mariage. C'est cette place-là qui est connectée à l'œuvre de tes mains. C'est cette place-là qui est connectée à la vie, que longévité que Dieu te donne sur la terre. Souvent, il y a des gens qui ont déjà tout vécu. Maintenant, ils meurent. Les autres sont en train de pleurer. Pourquoi il est mort? Pourquoi? C'est pas... Attends un peu. S'il n'a pas bien compté, il n'a pas bien suivi le Seigneur. Ouais. Chacun son temps. Cherche à connaître
est Dieu dans quel temps? Hein? Pourquoi vous vous fatiguez comme ça, non? Dieu va venir vous trouver là, et puis tu pars comme ça, là, tu ne fous rien. Tu penses que tu vas t'asseoir avec lui? Tu vas devenir Lazare. Que personne ne te trompe, mon frère. Faites très attention. Cherche à savoir le pourquoi Dieu t'a appelé. Si le pasteur là où tu es là depuis là, il ne veut pas t'amener à ça, quitte dedans, va t'attendre au Seigneur, va t'asseoir. Je vais te donner un témoignage. Quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, je t'ai appelé pour une œuvre particulière. Tu ne te joins pas à aucun serviteur. C'est ton mari qui viendra nous servir avec toi. Et toi et lui, vous suivez le Saint-Esprit. Tu n'as pas ministère, ne va pas t'asseoir quelque part, puis tu dis que tu as ministère, tu n'as rien. Tu es servante et tu es sous l'autorité de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'accompagne, et toi et ton mari. Donc, comme tu es là, je t'appelle là. Je t'appelle à me servir. Tu es prophétesse et pasteur sur la terre. Et je t'appelle à aller dans les nations. Je t'appelle à aller relever les églises. Chaque église qui ne veut pas faire ma volonté, là, tu parles. Quand je te dis de parler, là, tu parles, n'aie pas peur. Donc, ma mission, là, elle est vaste. Et partout, je peux venir et déclarer les paroles que Dieu veut que je déclare. Alors, j'avais rencontré un serviteur de Dieu. Ce n'était pas Dieu qui m'avait envoyé. Mais tu sais, à un moment, quand tu veux, toi aussi tu veux. Dieu dit, je ne veux pas que tu aies un père. C'est moi ton père. Et tu dois me connaître. Non. Satan dit que non. Si tu n'as pas le père là, ça ne va pas aller. Dieu dit non, je force. Maintenant, je rencontre un serviteur, un prophète. Le jour qu'il voulait me consacrer, Dieu lui dit, je ne t'ai pas envoyé là-bas, laisse-moi servir vite. Bien aimé. J'avais une maman Hélène, elle était témoin. Le serviteur a été au Burkina Faso. Quand je partais là-bas voir Papa Karambili, Satan me dit non, c'est lui. Déjà, je voulais Papa Karambili, Dieu dit non. Je t'ai dit que c'est moi qui t'ai appelé. J'ai dit que j'ai fait le bureau de Papa Karambili plus de 5 fois. On m'a chassé toujours. Dès que je viens, même le jour où j'ai rendez-vous avec maman, maman dit que non, ma fille, je ne comprends même pas. Tous les jours que tu es venu ici, là, tu ne peux pas te recevoir. Il faut laisser. On laisse Dieu faire comme il veut. J'ai dit, ok, maman. Et maintenant, le serviteur là, je me suis liée avec lui. Il dit qu'il va me consacrer. Donc, je dis à une maman, elle me dit que ma fille, je ne peux pas te laisser aller pour consécration, on va aller ensemble. Maintenant, nous voilà pas habillés. Comme nous sommes les Thomas, on arrive au Burkina Faso. Je me suis bien habillée, bien sapée. Dieu dit, il va pas te consacrer. Parce que là où il veut t'amener, je ne suis pas d'accord. La nuit là, j'ai une visitation, lui-même a une visitation le matin, nous voilà à l'église. Maintenant, on est coincé. J'arrive à l'église le matin. Là. On me dit à soir, je m'assois, moi, il c'est s'asseoir. On est là, on attend de consécration, il n'y a rien. On me dit seulement, viens présenter la foi. Et puis, il prend le bouquet, il me dit, bon, la nuit, j'ai une visitation. Dieu, ton père, est descendu, il m'a dit de ne pas te toucher. Je n'ai même pas te consacrer. Donc là où tu es là, on va rien faire. Maman, il a les témoins. On ne va rien faire. J'ai dit, mais j'ai payé bien l'avion. Il faut savoir connaître Dieu, ma chère, avec lui. Je suis entrée de Burkina, comme ça. J'ai dit, va monter, va t'asseoir. Mon temps va arriver. Et quand le temps de Dieu est arrivé, Dieu avait choisi un prophète. Il ne m'a même pas demandé même 5 francs. Dieu dit, c'est lui. C'est lui. Vous savez, la marche avec le Seigneur, beaucoup de gens, j'ai compris une seule chose, que beaucoup de gens courent avec Dieu. La servante de Dieu, la prophétesse Maïb, elle a toujours marché avec moi. Ça fait plus de 10 ans qu'on marchait dans ce chemin du Seigneur. Elle était là ce jour pendant ma consécration. Et ce jour était un jour où même l'encens était tombé en panne, où les animaux, on avait coupé la tête de tout, le sang était partout. Le jour-là, c'était la catastrophe. Mais Dieu a toujours permis que ça se passe. Parce que le Seigneur avait dit que personne ne peut l'arrêter. Si tu marches selon Dieu, là, ma soeur, mon frère,
Je te parle en tant qu'un témoin. Et quelqu'un qui a vu Christ agir. J'ai été mon plusieurs fois ressuscité. Le Seigneur est vivant. Souvent, je dis aux gens que le Seigneur m'avait dit, je vais confondre beaucoup les gens parce que les gens pensent que, souvent les gens disent que la sainteté, là, la sainteté, là, c'est le vêtement. Je parle aussi à ceux qui sont dans ça en ce moment, à YouTube beaucoup. Tu vois, ils font des savons, ils font tout. Ils disent que ça, c'est la sainteté. Dieu nous a dit que tout ce qu'il a créé là est bon. Mais cela dépend de la manière que tu utilises ces choses-là. Arrêtons de troubler les enfants de Dieu. Sois dans la volonté de Dieu et laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse le Saint-Esprit te faire le témoignage intérieur. Chaque enfant de Dieu doit recevoir le témoignage intérieur afin de marcher avec le Père. Et c'est la volonté de Dieu. Il m'a dit de te dire de lui chercher, de prier, de lui chercher, parce qu'il est vivant. Il a besoin de te rencontrer toi-même. Il a besoin de te parler. Samuel était chez lui, mais Dieu a permis que Samuel l'entende. Dieu n'a pas permis à Élie de conduire Samuel. Mais Dieu a permis que Samuel l'entende. Il faut que tu entendes Dieu. Il faut que tu apprennes à le connaître. Il faut que tu t'assoies à la croix. Bien-aimé en Christ, nous devons sauver nos familles. Comme a dit la servante de Dieu, que nos téléphones sont faits. Moi, beaucoup de gens que j'ai amenés à Jésus, je les ai, c'est pas le téléphone, c'est dans ma maison que j'ai fait mon évangélisation. Et quand je sors, c'est Dieu même qui dispose des gens que l'évangélisme. Je peux te voir, si le Seigneur n'a pas besoin, moi et toi, on peut parler tous les jours, puis tu passes ton chemin. Mais quand Dieu veut que je t'évangélise, que je te touche, moi et toi, on va rester. Souvent, ce n'est pas tout le monde que Dieu veut. Mais nous sommes avec la chair. Que Dieu nous aide. Shalom, les grâces de Dieu vivant. Chacun de nous doit vraiment rechercher Dieu afin de vivre le but. Le but, le pourquoi, le but de son existence sur la terre. Quel est le but de ton existence sur cette terre, ma soeur, mon frère? Ton but n'est pas d'aller tenir la Bible du pasteur matin, midi, soir et son sac. Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Le but, le pourquoi Dieu t'a créé, le but, le pourquoi Dieu a créé tes enfants, c'est que chacun de vous là, il y a un Esther, il y a un Joseph, il y a un David, il y a un Élie, il y a un Déborah. Ton but là, c'est quoi? Nous tous, le monde entier, que ce soit noir, blanc, arabe, on est les serviteurs, les servants de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas tous les serviteurs qui ont le droit d'avoir l'église aussi. Tu dois connaître le but, le pourquoi tu es sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Parce que ton existence sur la terre, même la vie que tu dois mener sur la terre, l'âge que tu dois avoir sur la terre, tout est connecté. L'œuvre de tes mains est connectée à ça. Maintenant, tu vois les gens. Allô? Oui. Je vais aller faire être c'est pas ça que Dieu t'a appelé. Dieu peut t'appeler que tu es vendeuse. Dieu peut t'appeler à faire autre chose. Tu dois connaître le but là. Le but là, c'est quoi? Dieu t'a appelé à te marier avec qui? Ton mari, c'est qui? Ton mari est où? Tu entends les gens, je vais voyager. Allez, ouvre-moi la porte, Seigneur. Ah non, c'est la tante Ebana qui me bloque. Quelle tante Ebana qui te bloque? Mais Dieu même permet qu'Ebana te bloque. C'est Dieu qui décide. Souvent, ce n'est pas Ebana qui te bloque. Hein. Dieu est dans ton histoire là. Arrêtons souvent d'accuser les gens, les sorciers. Arrêtons, qui dans les accusations, ma soeur, pardon. Cherche à connaître l'existence, le pourquoi tu es sur la terre. Plusieurs se sont déviés de cette volonté parfaite et vivent en désaccord à la volonté parfaite de Dieu vivant. Chacun vit selon son désir, sans consulter réellement l'Éternel.
Plusieurs n'ont pas l'esprit de vie. Ils sont dans la distraction. Ils sont à gauche et à droite. Plusieurs, chacun veut vivre. Mais tu dois aller dans le lieu secret, ma soeur. Va dans le lieu secret et recherche la volonté parfaite. Mon peuple se perd et se perd toujours en victime. Dieu dit que le peuple se perd et ils sont toujours des victimes. Comme le peuple d'Israël. Mais ils ont oublié la main puissante de l'Éternel. Il me dit, mais vous, nous, on a oublié sa main puissante. Que la main de Dieu est plus puissante que tout. Bien aimé, j'ai vu ça dans ma vie. Dès ma naissance, le monde marin avait dit que je n'allais pas atteindre 50 ans. Regarde, je passe déjà ça même. Eux-mêmes sont étonnés de moi. Personne sur cette terre ne peut t'arrêter. Personne sur cette terre ne peut arrêter que tu enfantes. Si Dieu n'a pas dit non, personne sur cette terre ne peut t'arrêter de te marier. Personne sur cette terre ne peut t'arrêter. Si Dieu a dit que tu vas passer par le bateau, tu vas passer par le bateau, tu vas arriver. Je les ai expérimentés. J'avais l'un de mes fils une fois, je suis arrivée au séminaire au Cameroun, il me dit, maman, j'ai besoin de venir en France. Il dit, mon fils, moi, je n'ai pas l'argent. Il dit, maman, mais j'ai trouvé un chemin. Il dit, ok, nous allons implorer la grâce, la miséricorde de Dieu. Cet enfant a quitté le Cameroun. Il a fait le Libye. On était toujours en prière jusqu'à aujourd'hui, il est là. Je l'ai vu même vu l'autre jour, il est là. Mais ils étaient combien? Ils étaient beaucoup, beaucoup sombres. Je lui ai dit, de Libye, là-bas, tu vas entrer. De Libye, il est entré. Donc, chaque chose qui est liée à ton destin, ce n'est pas quelqu'un qui va t'arrêter. Il faut que vous compreniez ça. Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas voulu amener les enfants de Dieu dans le but parfait de Dieu. Chacun se dit que non, il va créer l'église et puis on doit tenir toujours son pantalon et sa geste et sa Bible. Mais il oublie qu'il est le Joseph aussi dans sa famille. Il est le Esther qui doit libérer son peuple. Dieu les a seulement envoyés là-bas que après vous quittez, vous partez aussi. Mais regardez comment les gens sont les sorciers au banc de l'église. Tu entends, non? Tu n'as pas encore tenu beaucoup la veste de ton père. Mais son père, c'est Dieu. Son père, c'est pas toi. Les gens sont venus usurper la place du Seigneur. Bien-aimé, n'usurpe jamais la place de Dieu. Fais très attention. Si tu usurpes la place de l'Éternel, tu vas payer sa chair, ni ta progéniture. Les brebis, nous sommes tous brebis de Dieu. C'est pour ça que les Paul et les Pierre ont voulu montrer quelque chose au banc de l'église. Ils ont dit que tout le monde doit amener l'argent. Les Ananias et Saphira ont voulu commencer à jouer aux bandits. Et leur banditisme les a banditisés eux-mêmes. Ils sont morts. C'est ça que beaucoup vont avoir. Parce que beaucoup se sont dit au banc de l'église que non. C'est les enfants de Dieu, c'est vous, hein. Et c'est moi ton papa. Il faut amener. Toi-même, papa, tu n'amènes pas Dieu. Mais tu penses quoi? Hein? Ma soeur, mon frère, quel est ton but de l'existence sur la terre? C'est que depuis 15 ans, là, c'est pour ça que Dieu m'a dit que certains ont les vides. Parce que comme ils se connaissent même pas, on a fait les vider. Il y a beaucoup là qui sont vides. Tous les chantres là qui étaient en haut, là, ils sont tous... Ils sont vides, ils sont à sec. Tous les chansons là qui chantent là, ils n'ont plus d'onction. Parce qu'ils sont partis, les loups-garous, ils sont là, les vieux prophètes là. Ils ont les yeux, ils vous appellent, ils vous donnent l'argent. C'est l'argent de vos âmes. Je ne veux pas citer vos noms. Moi, je prie toujours que Dieu n'a qu'à vous délivrer. Dieu n'a qu'à vous sortir là-bas. Parce que la louange et l'adoration que vous amenez touchent la terre. La terre en ce moment est bloquée. Les esprits bougent font bouger la terre. C'est pour ça que vous voyez tous ces désastres-là. Quel est ton but sur la terre, ma soeur, mon frère? Ton but sur la terre, c'est quoi? Ton but est connecté à ton existence. Est connecté à ta longévité. Est connecté. Tu vois les gens, aïe, moi je suis fatigué. Mais tu es fatigué, tu es parti faire ce que Dieu ne t'a pas arrivé de faire. C'est normal que tu te fatigues. C'est ce qu'il est en
train de m'apprendre. Il dit, regarde, je vais t'apprendre que c'est moi, je suis le pouvoir. J'ai dit que je donne à manger même à ceux qui dorment. Et je veux voir ce mois-ci, le peu là que je t'ai donné, je vais te montrer comment tu vas vivre avec ça, tu vas fonctionner. Et regarde, les gens sont là tous les jours. Tu dis, tu vas aller faire ça, tu montes, tu descends. Alors que si tu suis le Seigneur va faire. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas tes problèmes. Mais une seule chose, c'est que tu te connectes à la volonté de Dieu. Entre dans le lieu secret. J'aime beaucoup Jérémie quand toi qui es comme un téléphone fixe. Cherche le Seigneur toi-même. Entre dans le lieu secret. Dis à l'Éternel que parle-moi. Seigneur, visite-moi. J'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te connaître. Bien-aimé, l'Éternel se laissera voir. Tu témoigneras de sa grandeur. Tu es le David de ta famille. Dieu n'a pas appelé les hommes et les femmes sur la terre. Dieu a appelé chaque pasteur d'abord dans sa famille. Avant d'aller chercher un pasteur. Tu dois d'abord sortir ta famille. Hein. Si tu ne sors pas de ta famille, je ne sais pas que tu vas sortir. Revenons, hein, parce que le temps est en train de partir là. Revenons commencer, mon frère. Ne sois plus victime. Sors de la victimisation. Entre maintenant, dis à Dieu que nous voici. Seigneur, tu as 5 ministères. Moi, je suis même où? Dans lequel? Tu veux que j'aille où? Je te sais en tant que quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi, bien-aimé? Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Cela va se connecter à ton destin. Et tu vas voir que les portes de ton destin vont s'ouvrir. Parce que personne ne peut toucher à ton destin. Si tu es sur la volonté de pouvoir de Dieu, regardez un peu Anne. Quand Anne a compris une seule chose dans la Bible, qu'elle devait se connecter à que Dieu a besoin d'un prophète. Anne était venue sur la terre pour donner quelque chose à Dieu, afin que son destin puisse s'accomplir. Et quand Anne a donné ça à Dieu, est-ce que vous avez encore dit, n'est-ce pas le nom de Anne était marqué dans la Bible? La femme là qui était venue sur la terre, qui était venue pour s'occuper du Seigneur, pour s'occuper de l'œuvre de Dieu, qui a badigeonné Jésus-Christ avec le parfum. Son nom n'a pas écrit sur la Bible. Chacun a une mission. Quelle est ta mission? Ta mission n'est pas d'aller porter la Bible. Quel est ce que tu dois faire? David était pour le Goliath de sa famille. Joseph était pour l'esprit de pauvreté de sa famille. Ruth était pour essuyer les larmes de Naomi. Toi, ton but, la Bible déclare que nous sommes des sources de bénédiction. Toi, là, pour toi, c'est qui? C'est quoi? Abraham était là pour son neveu. Toi, ton but, c'est quoi? Dieu dit qu'il est fatigué de vos délivrances. Là. Souvent, ce n'est pas ces délivrances-là que tu veux que Dieu t'attende. Parce que vous vous fatiguez pour dire qui tu es passé et ben. Le jour, le Seigneur m'a dit, il me dit, c'est vrai. Bon, maintenant, tu veux aller chez Tibi Yeshua. Bon, il faut partir, mon Seigneur. Je ne te laisse pas, je ne t'arrête pas. Mais tu vas d'abord te reposer un peu. Tibi Yeshua ne va pas faire ce que je n'ai pas encore décidé. Bien aimé, j'ai fait le tour du monde, comme tu le vois là. Si je te prêche ça, ce sont les choses que j'ai vécues. À un moment, le Seigneur, tout mon argent allait finir. Dieu dit, laisse comme ça, mais c'est pas bien t'asseoir. J'ai un temps, un moment. Ce que tu veux là, ce n'est pas le temps. Même l'atmosphère ne va pas t'aider. Au contraire, les démons vont encore te poursuivre. Au contraire, tu vas encore ouvrir les portes dans ta vie. Laisse ces choses-là tranquilles, tu verras. Bien aimé, j'ai laissé tout tranquille et puis j'ai vu comment Dieu agit dans ma vie. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Tu as un but. Même ta vie sur la terre est liée à ton destin. L'âge que tu dois faire sur la terre est lié à ton destin. Est-ce que tu sais ça? On t'a seulement dit, viens chanter au banc de l'église, tu chantes.
Bon, tu es chanté quoi? Tu es chanté quoi, mon soeur, mon frère? Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Regarde toute ta famille, non? Regarde comment tout le monde souffre. Et regarde, non, ma soeur, réveille-toi, non? Il y a les hommes, il y a les Déborah, il y a les qui? Les gens sont en train de pleurer, ils attendent le Seigneur pour toi. C'est toi que Dieu a disposé. Chacun de nous, Dieu a mis un message. Hein. Fais très attention. Là où tu es là-bas, là, tu as une parole pour quelqu'un. Et Dieu, tous les jours, quand il regarde la personne dans laquelle il souffre, il faut que les gens là ne meurent pas. Il faut que tu accomplisses ta mission. Parce que si tu n'accomplis pas ta mission, tu ne vas pas t'asseoir. Hein. Oui, oui. Tu vas t'asseoir. Cherche le but de ton existence sur la terre. C'est ce message que j'ai terminé aujourd'hui. C'est un message que le Saint-Esprit m'a donné très court. Mais il m'a dit, c'est ça ma volonté. S'ils vont comprendre, ils n'ont qu'à comprendre. On n'est plus au temps où, ça fait depuis que tu es chrétien, on est chrétien. Dieu, nous servons pourquoi Dieu est venu sur la terre. Jésus est venu dans Jean 10 pour détruire les eaux de ténèbres. En sorte que nous ayons la vie. Et la vie quoi? La vie en abondance. Il a bien dit dans sa parole qu'il n'est pas bon pour que tu sois seul. Il t'a dit, tu quittes ton père et tu t'es mis. Il a dit, il n'y a pas de stérilité chez lui. Tu dois enfanter. Tout ce que Dieu a dit dans ta parole, c'est ainsi parle pour ton destin. C'est pas ainsi parle pour, c'est pour ton destin aussi. Donc, cherche ce destin à ma soeur, mon frère. Les gens gênent trop pour rien. Cherche le but. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a montré quelque chose dans les rêves. Dieu t'a parlé quelque chose. Dieu a envoyé quelqu'un te parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est ce message qui est amené. Ne cherche pas, nous sommes à la fin, où l'année 2024 ne va pas être une année facile. Ça va être une année difficile. Et ce sont eux qui connaîtront le Dieu qui pourront se tenir pour parler. Parce que la manière que le diable va sceller les choses, ça va être très chaud. Parce que la moitié de l'Église est sataniste. La moitié des pasteurs et des prophètes, ce sont des satanistes occultistes. Il n'y a plus de vrais serviteurs. Ils sont très rares. On les compte au bout des doigts. Les vrais serviteurs qui ont vraiment la présence de l'esprit et de l'onction, de vrais dieux vivants, sont très rares. Tout ce que vous voyez là, c'est la mascarade. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. On vous m'en parle. Il n'y a rien dedans. Si tu as réellement l'esprit du Dieu vivant, même quand tu attends un chanter, tu vas savoir qu'ici, là, il y a beaucoup qui avaient l'onction. Quand je les écoute maintenant, c'est vide, il n'y a rien. Ils ont sucé, ils veulent sucer l'onction. Ils sucent l'onction de Dieu comme. Non, ce sont des videurs. Des videurs. Faites attention. Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ta parole, Père éternel, que tu as mis dans nos cœurs. Papa, toi qui connais tes enfants, toi qui nous as créés pour ta gloire. Seigneur, tu nous as créés sur cette terre en sorte que nous puissions venir cheminer, marcher avec toi. Seigneur, en ce jour, je me tiens devant toi et je crie à toi comme Déborah. Seigneur, aide ton peuple, aide mes frères et mes soeurs dans le monde entier à connaître leur but et leur existence sur la terre, en sorte que nos familles soient sauvées, en sorte que nos enfants et la génération future te servent pour ta seule gloire. Papa, nous voulons te dire merci pour la nouvelle semaine qui commence. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, toi qui as dit dans ta parole que quand le Saint-Esprit viendra, il rendra témoignage. Seigneur, aide-nous à rencontrer ton esprit. Aide chacun de nous, Père éternel, à te connecter à ton Esprit Saint. Tu as dit dans ta parole que tu as fait les 5 ministères. Éternel, comme tu as dit dans Jérémie 33, toi, invoque-moi, tu te répondrai. Tu te montrerai les choses inaccessibles, les choses que tu ne connais pas. Père, en cette soirée, nous t'invoquons, nous crions à toi. Tu as dit dans ta parole que si un peuple s'humilie et t'invoque, tu te laisserais trouver. Seigneur, accorde-nous la grâce de te rencontrer. Nous avons besoin de te rencontrer comme Bartimée. Père, Bartimée avait prié, Fils de Dieu, Seigneur, ne nous abandonne pas. Papa, ne regarde pas nos péchés, nos iniquités,
Mais souviens-toi que le sang de ton fils Jésus a coulé à la croix. Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir la crainte de ton nom. Accorde-nous la grâce, Père, de vivre ta sainteté. Accorde-nous la grâce, Père, d'avoir un cœur pur. Oh Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. La Bible déclare que tout nous vient du ciel, du don précieux, le don des lumières. Seigneur, aide-nous à être des lumières. Éternel, nous chassons toutes les ténèbres autour de nous, Père. Papa, en cette semaine, la Bible déclare que tout nous vient de toi, Père. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Toi qui as dit dans ta parole que si nous prions, nous devons prier à notre Père qui est aux cieux. Éternel, que ton nom soit sanctifié dans le monde entier. Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans nos destins. Que ton nom soit sanctifié dans nos familles, dans les couples du monde entier. Que ton nom soit sanctifié dans les prisons, dans les hôpitaux. Que ton nom soit sanctifié dans les nations, dans les contrées, dans les villages. Que ton nom soit sanctifié, Père éternel. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Donne-nous le pain quotidien de ta parole. Seigneur, nous ne voulons plus méditer la parole comme un journal. Mais nous voulons la méditer, qu'elle soit inscrite dans notre cœur et notre âme. Papa, que ta parole nous donne des bonnes odeurs, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, en sorte que nous puissions porter des fruits. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri se repose à l'homme du Tout-Puissant. Éternel, nous voulons demeurer sur ton abri. Et nous voulons nous reposer, Père éternel. Toi qui as dit dans ta parole que toute chose, tu le fais à ton temps, Père. Papa, nous voulons entendre ton temps. Selon toi, tu as dit dans Isaïe 41, ne crains rien car je suis avec toi. Père, nous ne craignons rien, car nous savons que tu nous entoures par devant et par derrière. Père, nous venons ce soir déposer les jours de la servitude, les jours des maladies, les jours de pauvreté. Père, nous voulons prendre ton jour ce soir, en sorte que tout esprit contraire à ta volonté éternelle. Toi qui as libéré, tu libères, tu as dit dans ta parole que ceux qui demeurent sur ton abri se reposent et que les anges campent autour de nous, Père. En ce début de semaine, Père, à notre sortie, à notre retour, que tes anges nous accompagnent. Papa, que ta nuée nous conduit comme il avait conduit le peuple d'Israël. Papa, pendant 40 ans, le peuple d'Israël a toujours marché sous tes ordres. Père, aide-nous en cette fin de temps de marcher avec toi et que ta nuée conduise chacun de nous. En sorte que tous les plans de l'ennemi, tout plan au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, tout plan sur les pyramides, tout plan dans les eaux sur la terre, tout plan dans les airs, nous annulons tous ces plans cette semaine au nom de Jésus. Nous déclarons et décrétons que nos maisons sont cachées dans le sang de Jésus. Et nous devenons invisibles à tout esprit contraire à la volonté de Dieu. Père, nous brisons toute mariage spirituelle avec tout esprit impur, tout esprit de famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à toi. Seigneur, nous voulons nous attacher à toi seul. Tu as dit dans ta parole que si un peuple s'humilie et te cherche dans 2 Chroniques, Père, aide-nous la grâce de te connaître. Papa, nous voulons vraiment te rencontrer, en sorte que ton nom soit sanctifié et glorifié. Accorde-nous, Père éternel, de ne pas avoir les portes ouvertes. Seigneur, aide-nous à fermer toutes les portes qui ne viennent pas de toi. Mais Père, ouvre les portes selon ta volonté, en sorte que ton nom soit glorifié. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous nous abandonnons cette semaine entre tes mains. Et nous nous disons Amen, Alléluia. Bien-aimé en Christ, que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit encore ce soir parmi nous. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Demeure enraciné dans la parole. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Laisse Yeshua Mashiach te conduire. Libère-toi totalement et tu devras savoir. Ne pense pas que en suivant le monde, Jésus n'aime pas. Jésus ne veut pas les gens qui veulent le pain. Il veut les gens pour la vie. Cherche la vie. Sois béni, je vous aime. Et demain, je vais me reconnecter demain soir. Soyez bénis. Bonne nuit dans sa présence de gloire. À bientôt. Bye. Je vous aime.